De garde-frontières et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, affirme que plus de 10 000 ressortissants ivoiriens figurent parmi les migrants qui sont arrivés en Europe en septembre dernier. Vous avez contesté ces chiffres il y a quelques semaines. Pour quelle raison? Je continue de le contester. La Côte d'Ivoire continue de contester ces chiffres. Vous savez, il a été effectivement dit que 14 800 Ivoiriens sont censés être parmi les immigrés illégaux qui ont débarqué en Italie. Immédiatement, nous avons envoyé une mission sur place sur ordre du président de la République. Comment les choses sont passées? Nous sommes allés sur place, nous avons rencontré les autorités italiennes, nous avons visité les camps de rétention, disons ça comme ça, et dans la plupart des camps, aucun Ivoirien n'a été trouvé. À l'issue, l'Italie a transmis à la Côte d'Ivoire une liste de 174 personnes au total, pour voir si elles sont vraiment ivoiriennes. Nous avons regardé dans nos fichiers, nous avons fait des comparaisons. Il n'y a eu que 20 personnes qui se sont avérées être des Ivoiriens. Quel est l'intérêt des immigrants à se déclarer ivoiriens? Bonne question également. Charlotte Boiteux, alors effectivement, le ministre conteste le chiffre notamment de Frontex. 14 000 migrants ivoiriens arrivés à Lampedusa ces dernières semaines. A-t-il raison ou a-t-il tort, le ministre? Alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question. C'est vrai que 14 000 migrants ivoiriens, ça ferait de la Côte d'Ivoire le deuxième pays pourvoyeur de migrants en situation irrégulière vers l'Europe. Le ministre ivoirien s'offusque en fait sur un argument, la prétendue nationalité de ces migrants, comme vous l'avez dit au début de la chronique. Avant, quand on arrive en fait à Lampedusa, l'Italie enregistre la nationalité d'un migrant sur sa seule déclaration orale, parce que les migrants n'ont pas toujours des papiers d'identité sur eux. Ils peuvent les perdre en cours de route, ils peuvent se les faire confisquer par les autorités des pays qu'ils traversent. Donc ces changements d'identité ne sont pas nouveaux. Nous, à Info Migrants, on a souvent été témoins de ce genre de trafic de nationalité. On l'a observé notamment chez les Éthiopiens qui se sont fait passer pour des Érythréens, pensant qu'il serait plus simple d'obtenir l'asile. Quand on connaît la situation, la dictature en Érythrée, pour dire clairement les choses. Oui. Voilà, et plus récemment, on rencontre aussi beaucoup de ressortissants d'Afrique du Nord qui se font passer, par exemple, pour des Syriens. Mais alors, quel est l'intérêt pour certains migrants de se déclarer ivoiriens? Oui, alors c'est vrai que ça peut sembler un petit peu étonnant. En Afrique de l'Ouest, il y a des ressortissants de pays du Sahel, comme le Mali, le Niger, des régions qui sont en proie à des attaques terroristes, à des conflits armés. On pourrait penser que c'est plus simple pour ces ressortissants de recevoir l'asile en Europe que les Ivoiriens. Mais en même temps, ce n'est pas si farfelu de la part de ces migrants, parce qu'on s'est rendu compte que les Ivoiriens ne sont pas non plus rares à obtenir l'asile, notamment en France. Rien que pour l'année 2022, il faut savoir que les Ivoiriens étaient quand même la deuxième nationalité à recevoir ce statut de réfugié derrière les Afghans, loin derrière les Afghans, mais quand même la deuxième nationalité, moins pour des raisons sécuritaires, puisque le conflit post-électoral de 2011 est loin maintenant, mais toujours pour des raisons politiques ou pour des raisons sociétales.